toujours à Tours. J'ai répondu cette fois-ci, une fois encore, à l'appel du 18 juin 2025. En effet, tout à l'heure, j'étais au centre téléphonique Tours-Saint-Symphorien. Donc, j'ai immortalisé le centre avec son AX10 pour Coty. Alors, il y a un nom différent, on ne sait pas pourquoi, et son MT25 Tours-Saint-Symphorien temporel. Et avant de partir, normalement, ma journée était terminée. Bon, le centre a été assez long à faire. Je me suis pensé de passer à Tours-Danemark. Tours-Danemark, qui est un très gros centre téléphonique en volume, qui est dans Tours, sa périphérie, je pense, qui a abrité au départ un très gros autocommutateur de transit Pentaconta GCI, gros, mais gros, parce que quand on voit la taille du centre, je peux vous dire qu'il a dû être très gros. Et puis, chemin faisant, il a été remplacé, alors, je crois bien, entre 1985, 86, peut-être même 84, par Tours CTT, Tours-Danemark CTT, que voici. Il s'agit donc d'un autocommutateur MT20. Vous avez bien vu, je vous ai montré l'autocollant. Cet autocommutateur, comme je vous ai dit tout à l'heure précédemment, j'ai oublié mon téléphone avec mon petit tableau récapitulatif des dates. De mémoire, Tours-Danemark CTT a été arrêté en 2004, il y a plus de 20 ans. Et il est exceptionnel de retrouver en 2025 des autocommutateurs de transit arrêtés depuis 20 ans, plus de 20 ans. Dans mon souvenir, j'ai eu deux autres cas. J'ai eu le premier cas à Villeneuve-Saint-Georges, où l'autocommutateur a été éteint et puis ils ont fermé la porte, il n'y a rien à bouger, il est intact. Et puis dernièrement, je suis retourné au centre téléphonique Paris-Cévennes, à Paris donc, où j'ai retrouvé, on va dire, un MT20, donc Cévennes 1 CTU, bon, partiellement démonté, mais enfin bon, voilà. Et là, si mes souvenirs sont exacts, c'est le troisième de la première vague d'autocommutateurs MT20 de transit téléphonique à avoir été arrêté, donc dans les années 2003, 2004, 2005. Là, ils en ont éteint une bonne trentaine. Voilà. Donc lui fait partie de la première fournée à avoir été mis à l'arrêt, voilà, de manière définitive. Alors, moi j'ai été extrêmement surpris, donc je suis venu ici parce que j'avais un secret espoir, d'autant qu'il y avait quelqu'un qui m'avait laissé des commentaires sur YouTube, etc., qui avait travaillé à Tours-Danemark, et qui me disait je vais me renseigner, puis le gars, bon, ne m'a jamais dit quoi que ce soit, parce qu'il est parti à la retraite, il ne doit plus connaître personne. Et donc je me suis pensé, avant de retourner chez moi à Paris, de faire un tour. Alors je vous dirai, j'ai fait le rez-de-chaussée ici. Je n'ai pas vu le MT20, bon. Après, je suis monté au premier étage technique. Je n'ai pas vu de MT20, je me suis dit, il a probablement sauté. Et puis j'ai remarqué, je n'avais pas trop fait gaffe au départ, qu'il y avait un second étage technique. Donc je l'ai fait. En arrivant au dernier angle du bâtiment technique, donc, puisque c'est un centre téléphonique très technique ici, je tombe sur la porte MT20. Je me dis, c'est pas possible, il ne doit plus être là, je vais entrer, il n'y aura plus de faux plancher, tout le tour a été rentré. Eh bien non, le MT20 est présent. Il est présent, et comme je vous ai montré, non seulement il y a tout le mobilier, par contre, les calculateurs ne sont plus présentables. C'est-à-dire que vous imaginez bien que l'autocommutateur, avec le prix que ça vaut, la moindre carte que ça vaut et la rareté avec le temps qui passait, en réalité, Tours-Danemark CTT a servi de banque d'organes, probablement pour Orléans en premier, Orléans et les deux MT20 d'Orléans et les trois MT20
de Rouen. Je n'ai pas, par contre, eux, je ne les ai pas immortalisés. Normalement, si tout va bien, je vais les faire cet été. Et alors, je ne sais pas ceux que je vais retrouver, et puis il y en a à Caen aussi. Il y en a à Caen. Donc voilà, il y en a 2 à Caen si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais essayer de les faire cet été. Voilà, la Normandie m'appelle, je le sais très bien. J'irai revoir ma Normandie, même si je ne suis pas normand. Et là, bon, donc, il y a les cartes principales du décalculateur, du CA et UCB, ont été prélevées et ont dû servir ou en pièces de rechange ou en parc en parc de pièces, quoi, en stock. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer cette machine parce que, alors je vous dirais que, vu la taille du centre et ce qu'il y a, c'est un beau centre, hein, c'est vraiment, vous savez, bon, moi je ne fais pas de ségrégation au niveau des centres téléphoniques. Vous avez des petits centres, des gros centres, des centres très jolis, des centres très moches, des centres qui ressemblent à rien, des centres qui sont en mauvais état, qui sont sales, d'autres qui sont très propres. Moi, normalement, je photographie tout, comme je vous l'ai déjà expliqué maintes fois, tant que j'ai des accès. Bon, ici, le centre est bien tenu, donc ça fait plaisir. Et même ce MT20 qui est à l'arrêt depuis plus de 20 ans, ben, honnêtement, bon, même s'il y a un peu du stockage de documents, bon, enfin, de petit matériel, bon, enfin, bref, j'ai un peu fait de la place hein, avant de filmer, bon, et de photographier. Je me suis dit, je ne vais pas garder l'autocommutateur en réserve parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. Pourquoi? Lorsque j'étais en début d'année à à Orléans-Vigna, centre d'amplification et de transit Vigna, donc à Orléans, le jour même où j'étais là, il y avait une équipe de sous-traitants, vous savez, d'électricité, qui était là pour couper tous les câbles d'alimentation de la machine et enlever quelques jours après toutes les baies d'alimentation électrique qui étaient à Orléans-Vigna cet été 2, qui étaient dans la même pièce que l'autocommutateur, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Et donc, en ayant discuté avec les gars, ils m'avaient dit oui, après, une fois que tout on a fini, notre équipe va venir dans quelques temps, dans pas très longtemps, casser la machine. Et là, on ne sait jamais. Peut-être que, bon, moi je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir à Tours. Peut-être la semaine prochaine, peut-être pas, peut-être dans 6 mois, on ne sait pas. Donc, moi je laisse, voilà, même si je n'ai pas le temps matériel, parce que là il est bientôt 19 h, je ne vais pas me faire piéger si vous voulez, je suis fatigué, mes jambes me portent à peine. Donc, malgré tout, j'ai immortalisé le MT20, comme ça on l'aura. S'il déboule ici dans quelques jours et qu'il casse tout, au moins on l'aura sauvé. On aura sauvé, on va dire, son souvenir, voilà, hein, son aspect, etc. Même s'il ne fonctionne plus, mais bon, la machine est là, elle est à peu près intacte. Bon, ils ont pris des cartes, ok, quand ils avaient une panne, bon, ils sont servis ici, c'est très bien. Au moins la machine, elle n'est pas morte pour rien, elle est morte pour que d'autres puissent vivre, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, comme la machine a été arrêtée, donc, je le crois, en 2004, il y a donc plus de 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, alors je mettrai les dates exactes, hein, bon, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une machine qui a été arrêtée en 2021, 22 ou 23, lorsqu'il y a eu les 2 derniers tiers des machines qui ont été arrêtées, donc, voilà, hein, par l'équipe de commutants dont je connais certains, etc. Et ici, on peut voir que voilà, même les pupitres de test, alors j'ai oublié les consoles, j'ai oublié le nom exact qu'elles avaient. Bon, il faut se reporter à mon site Istel France, qui va bientôt normalement renaître de ses cendres. Avec cette machine, vous voyez, bon, je n'y comprends rien, etc. Bon. Je sais qu'on pouvait faire des tests de toutes les voies téléphoniques, parce que vous comprenez bien que cet autocommutateur de transit, il n'y a pas de clients directs qui sont reliés. Ce sont en fait les autocommutateurs d'abonnés qui, lorsque la distance devient très longue,
Donc, lorsqu'il faut, par exemple, je ne sais pas, un abonné de Tours voulait à l'époque joindre un abonné de Marseille, il y avait de très fortes chances qu'il aboutisse sur le CTT Tours-Danemark. Il pouvait être aussi rerouté ailleurs, mais disons que le choix pour Tours, pour la ville de Tours et les environs, le choix principal, le premier choix, l'acheminement de premier choix, c'était d'abord d'emprunter l'autocommutateur de transit de Tours pour sortir de la grande agglomération Tours-Angèle. Il faut bien le comprendre. Bon. Et donc, dans toute cette machine, vous avez le réseau de connexion avec les groupes temporels, n'est-ce pas? Donc, il y a les voies semi-immatérielles donc, et numérisées qui sont créées dans la machine. Et si pour peu que, si vous voulez, dans toute cette machinerie, il y ait dans une carte qui est, je ne sais pas moi, un circuit intégré qui soit à moitié cramé, qui soit défaillant, là vous comprenez que la communication va mal passer ou ne va pas passer. Et donc le principe, c'est qu'avec ces consoles de test, on pouvait tester. Alors moi je ne sais pas comment ils faisaient, on pouvait tester à la main, à l'ancienne, on pouvait programmer, aller chercher les voies, tester si dans tel groupe temporel, telle liaison, si ça s'écoulait bien. Alors ces machines-là ont été, donc ces consoles, ont été mises à l'arrêt dans les années 2000. Alors est-ce que c'est vers l'an 2000 ou est-ce que c'est vers l'an 2005, c'est dans ces eaux-là. Mais comme lui, cet autocommutateur, donc Tours, Danemark, cet été a été arrêté très tôt, il était dans le premier wagon d'arrêt, et qu'ici, visiblement, les agents sont assez conservateurs, ce qui est une bonne chose, eh bien, on retrouve un environnement de ce MT20, pour ainsi dire, intact. Alors, je me suis aperçu toutefois qu'ils ont jeté les bandes magnétiques. Bon, je vous dirais, on s'en fout. Voilà, bon, ils ont fait un peu de place pour l'armoire, pour récupérer de la place dans l'armoire. Mais là, vraiment, moi, honnêtement, je vous dis la vérité, je ne pensais jamais retrouver l'autocommutateur MT20 Tours-Danemark cet été présent. Je pensais trouver ou bien une salle de réunion à la place, ou alors un trou, vous voyez, un trou dans le sol, et puis voilà, avec marqué danger, défense d'entrée. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs hier, j'étais à Lens, Lens-Condé, de gros centre téléphonique avec un AX10 aussi en fonctionnement, d'abonnés, donc un axe temporel. Et le MT25, d'ailleurs j'avais croisé une personne du technique avant qui m'a dit « Ah non, ça y est, c'est fini, tout est parti à la casse ». Et effectivement, j'ai retrouvé l'endroit où était la machine, c'était une désolation absolue. J'ai d'ailleurs pas voulu photographier, je trouvais ça trop triste. Voilà, bon, ça après c'est le choix éditorial de monsieur l'archiviste. Donc du coup, les photos que j'ai prises, je ne vais pas les référencer pour une rare fois, ça m'arrive parfois, je ne vais pas les référencer dans l'ordre exact où je les ai prises, parce que moi, dès que je fais un centre, le central est rentré, ils sont rentrés chronologiquement, l'un après l'autre. Sauf exception, là ce sera une exception, parce que dès que je peux, au plus vite, je vais revenir, je vais à Tours, je vais réattaquer Tours-Danemark, et là, je peux vous dire que je vais me taper tout le centre de fond en comble, et sauf le MT20 qui aura été fait, et j'intercalerai les photos qui auront été mises en réserve, je les intercalerai, et comme ça, nous les aurons aux archives. Alors je précise que la porte
Je l'ai trouvée ouverte, volontairement bloquée avec un gros rouleau. Bon, à côté, il y a une sorte de point école ou bricolage, je ne sais pas trop quoi. Il y a quelque chose qui s'est installé ici. Donc moi, ma politique, c'est de ne pas m'ingérer dans les affaires locales, le moins possible. Bon, de toute manière, le centre est protégé, il y a un accès, enfin bon, c'est verrouillé ailleurs. Hein. Mais bon, voilà, c'est vrai que je trouve ça un petit peu étonnant, mais bon, moi-même, je n'ai pas de consigne précise. Alors, pourquoi ils ont voulu laisser ouvert? Est-ce qu'il y a un problème thermique pour pouvoir faire entrer de l'air parce qu'il y a d'autres salles techniques à côté? Je n'en sais rien. C'est une possibilité. Mais en tout cas, moi, je vois que c'est volontaire. Bon, voilà. Je ne suis pas de ce centre. Je n'ai croisé personne parce que je suis arrivé, il n'était pas loin de 18h. Hein, bon. Donc voilà, bon, voilà, ça fait partie un peu des fois, on ne sait pas trop quoi faire, et même moi, vous voyez, pourtant, moi j'ai quand même des avis assez tranchés sur pas mal de questions, mais là, si vous voulez, j'ai quand même une politique de non-ingérence, même quand des fois je vois des choses qui me déplaisent. Alors, à titre personnel, parce que j'ai été GSO, je me suis occupé de bâtiments. Moi, ce que je n'aime pas, honnêtement, bon, mais je m'en fous, je veux dire, hein, je ne suis pas là pour ça, je ne fais pas de rapport là-dessus. Je n'aime pas quand les centres ne sont pas propres. Voilà. Après, le centre il peut être vétuste parce que c'est ancien, parce que, ok, bon, mais quand c'est pas propre, que le ménage n'est plus fait, moi, à titre personnel, ça me dérange. Bon, voilà, après, bon, c'est tout, quoi, je veux dire. Le seul truc, c'est un point personnel. Bon. Après, ça peut être vieux, récent, voilà, démonté. Des fois, on arrive, il y a des centres téléphoniques, tout a été démonté. Bon, bah, c'est trop tard, comme on dit. Bon, bah, voilà, on arrive trop tard. Et puis, ce qui n'a pas été le cas à Tours Saint-Symphorien, d'ailleurs, bon, vu qu'il restait quand même le MT25 à l'arrêt, et je précise entièrement à l'arrêt, parce que visiblement, il y a 2 travées de CSN qui ont été déplacées, qui ont été mises à squatter dans l'autocommutateur AX10. C'est pour ça que je m'étais mélangé un peu les pinceaux entre la fatigue et puis la volonté de faire vite. Et donc, voilà, donc cette machine à Tours Saint-Symphorien est totalement à l'arrêt dans un étage qui est tout vide, à part le MT25. À mon avis, ça ne va pas tarder à partir à la casse. Bon, voilà, c'est un peu mon pressentiment. Donc c'est pour ça que Tours, il y a encore, je crois, au moins 2 autres centres téléphoniques à faire, 2 ou 3. Je vais essayer de les faire au plus vite, mais avant, dès que je reviens à Tours, je fais la totalité de ce centre, parce que je pense qu'il mérite, il y a vraiment, je pense qu'il mérite largement d'entrer dans le panthéon téléphonique, vu son importance. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser, je vais rentrer à Paris. Je suis fatigué parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai bougé tous les jours. Je ne sais pas demain ce que je fais. On verra. Si demain je suis en forme, je ferai peut-être un centre téléphonique parisien, parce que j'en ai encore à faire dans Paris. Eh bien, je vous dis à tantôt et bonjour chez vous.